Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jean-François Akili. Il est 8h48, 0826 300 300. Vous réagissez ce matin sur l'antenne de Sud Radio à ce qui s'est passé à Châtel cette semaine, dans la nuit de mardi à mercredi. Châtel, c'est en Haute-Savoie. Des voitures appartenant à des touristes de confession juive bien connus dans la commune qui ont été recouvertes de tags Free Palestine. Bonjour à vous, Samuel. Bonjour Jean-François. Oui, vous nous appelez, vous êtes à Paris, Samuel. Vous êtes choqué par ces tags? Alors oui, d'ailleurs j'étais à la montagne la semaine dernière. Effectivement, il y a une communauté juive donc assez importante qui se rend à la montagne pour les vacances d'été. Et d'après les retours que j'ai eus, c'est toute la communauté juive qui est sur place en vacances, qui est assez choquée par ce qui s'est passé, notamment parce que les personnes qui ont été touchées déjà, c'est des touristes qui venaient de Londres, donc qui pensaient retrouver une certaine quiétude, parce que ce qui se passe au Royaume-Uni est assez inquiétant pour la communauté juive, et pensaient trouver une certaine quiétude dans la montagne française, et ils ont été rattrapés par l'antisémitisme galopant qui ravage l'Europe. Et ce qui est triste, c'est que les familles avec des enfants et de se retrouver le matin avec une voiture totalement vandalisée, avec ce genre d'inscription, c'est clairement l'antisémitisme, mais pas, comme on peut dire, de l'antisionisme, parce que, concrètement, personne ne pouvait penser que ces personnes avaient cet avis ou cet avis sur la guerre, et que vraiment, ce sont des voitures de personnes de la communauté juive qui ont été touchées. C'est tout simplement honteux. Il n'y a plus de sanctuaire. Les personnes de communauté de confession juive, je ne sais pas si vous êtes vous-même juif, Samuel, oui, ne se sentent plus en sécurité nulle part en réalité. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, d'essayer de trouver une comparaison avec ce qui se passait avant la Seconde Guerre mondiale, c'est peut-être pas. En tout cas, aujourd'hui, vraiment, ce que ressent la communauté juive, c'est de se dire que partout où on va, qu'on soit français de confession juive ou même touriste de confession juive, cette identité d'être de confession juive nous met automatiquement dans une insécurité qui est totalement insupportable. Et c'est ça qui est vraiment inquiétant, c'est de se dire que à Châtel, dans une petite commune, vraiment dans les Alpes françaises, qui est vraiment normalement ce qu'on peut dire un sanctuaire, un endroit auquel personne n'est ciblé parce qu'il est. Et donc justement, c'est ça qui est totalement choquant, et surtout que vraiment, j'en ai parlé à des gens qui étaient là-bas, qui étaient sur place, oui. Et ils m'ont tout simplement dit que les autres années, ils iront ailleurs en vacances, parce que tout simplement, alors c'est vrai que les autorités vraiment ont été très compréhensives et justement ont accompagné, mais c'est ce sentiment-là qui est totalement abject et qui est dégoûtant de se dire peu importe où on va, on peut se retrouver le matin, voir sa voiture vandalisée, sa maison vandalisée, sa mezouza arrachée. C'est totalement insupportable. Merci pour ce témoignage, Samuel. Je rappelle évidemment une enquête de la gendarmerie est ouverte à Châtel. Nous sommes en ligne avec vous, Guy. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Vous nous appelez de la Farlède, c'est près de Toulon, ça. Oui. Bon. Voilà, écoutez, moi je suis scandalisé par ce genre de choses, comme je suis scandalisé par tout ce qu'on nous cache, par nos politiques qui jouent et qui surfent sur les religions, pour encore un petit peu plus manipuler le peuple. Parce que de toute façon, ce qui est le plus scandaleux dans tout ça, c'est que maintenant, finalement, on est des gens instruits, d'accord. Oui. On se bat pour des histoires de religion. On ne réalise même pas que tout ça. Vous savez, moi, il y a bien longtemps que j'ai mis tout ça de côté, même si c'est scandaleux ce qui se passe, que ce soit d'ailleurs pour la religion juive, la religion catholique, très légèrement pour les musulmans parce qu'ils se victimisent en permanence. Mais bon, que ce soit quelle que soit la religion, de toute façon, c'est scandaleux. Oui, vous dites qu'il faudrait laisser le religieux de côté pour vivre à peu près en paix. Oui. C'est surtout qu'on se dit instruit, intelligent, et qu'on se base sur des textes qui ont été faits à une époque pour diriger les peuples. C'est-à-dire qu'on leur a donné des lignes de conduite avec ça. Alors, je vais vous dire, quand on est instruit, intelligent, que la religion permette qu'on veuille croire à quelque chose au-dessus de nous, oui,
bon, ça peut servir à ceux qui en ont besoin, mais de là à aller en faire une guerre, d'aller se disputer pour dire oui, moi ça, la mienne elle est mieux que la tienne, la tienne elle est moins bien que la mienne. Voilà, ça c'est scandaleux. La religion, la religion, oui, vous nous dites ce matin, Guy, mais elle doit rester éminemment dans la sphère privée. Merci pour vos témoignages à tous les deux. Merci, vous réagissez, vous continuez de le faire ce matin au 0826 300. Vous parlez vrai sur l'antenne de Sud Radio.